السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Vous êtes les bienvenus pour cette 12e rencontre, toujours avec des versets souvent mal compris. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler de Surat Yunus. Donc hier, c'était Al-Anfal et At-Tawbah. Et aujourd'hui, on est rendu à la 10e surah du Coran. Surat Yunus est une autre surah mécoise. Et quand on dit mécoise, le Coran mécois a certaines particularités qu'il faut savoir. Ahlul Ilm font la différence entre le Coran mécois, Al-Makki, et médinois, ou Al-Madani. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran mécois n'est pas celui qui a été révélé précisément à la Mecque comme lieu géographique, mais plutôt le Coran qui a été révélé pendant la période mécoise, c'est-à-dire les 13 années de l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, avant qu'il fasse son émigration, avant Al-Hijra. Donc pendant 13 ans, le prophète alayhi salatu wassalam recevait la révélation. Cette révélation, on l'appelle Al-Qur'an al-Makki, le Coran mécois. C'est à peu près 86 surahs. Certains savants parlaient plutôt de, au lieu de parler de 86, ils en parlaient de 88. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran, il y a 114 surahs, donc 86, la majorité, c'était du Coran mécois. Quelle est la particularité de ces sourates mécoises? Premièrement, le Coran mécois était un Coran de préparation de l'âme des compagnons à recevoir la législation. Ce qui est haram, ce qui est halal, tout ce qui est détaillé, l'ahkam. Et le Coran mécois est un Coran qui vient aussi pour fonder dans l'âme, pour construire dans l'âme du compagnon l'unicité, at-tawhid. Donc, il donnait beaucoup d'importance à cette question de l'unicité de tawhid, al-ba'th, al-nushur, la résurrection, ce qui va se passer dans l'au-delà, le paradis, l'enfer. Alors, ça c'est les anges, tout ce qui a trait avec al-ghayb. Alif lam mim, dhalika al-kitab, la rayba fihi, hudan lil-muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Donc الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient dans l'invisible, dans ce monde qu'on ne voit pas. Et ce monde-là, ça comprend les anges, ça comprend le paradis, ça comprend l'enfer. Alors, aussi parmi les particularités du Coran mécois, c'est que c'est un Coran de défi. Il lance un défi permanent aux mécréants. Ne pensez pas que parce que le prophète alayhi salatu wassalam était à la Mecque, je dirais en position d'infériorité militaire, parce que les Mécois Quraysh étaient majoritaires et ils étaient armés, et le compagnon, Rasul et les compagnons n'avaient pas pour ordre de se défendre ou d'attaquer. Il n'y avait pas encore le djihad, donc ils étaient d'une certaine manière mustad'afin. Donc ils n'étaient pas en position de force à la Mecque. Mais même s'ils n'étaient pas en position de force, cela ne veut pas dire que le Coran, révélé à la Mecque, faisait preuve de souplesse, si j'ose dire, entre guillemets. Au contraire, le Coran révélé à la Mecque était un Coran très fort, qui menaçait les mécréants que si ils ne suivaient pas le haqq, ils allaient brûler en enfer.
Le Coran Mecquois était un Coran qui lançait des défis à Quraysh et qui incitait les compagnons à la patience, à l'endurance et leur raconter les récits de ceux qui les ont précédés et qui ont dû faire face aux mêmes défis avec leur peuple. Donc, grosso modo, le Coran اهتم بجانب التأسيس. Le Coran Makki, donc le Coran Mecquois, il est en train de fonder, d'instituer l'âme du compagnon pour le préparer au Coran qui va venir après et qu'on classifie dans la case Coran médinois, celui qui a été révélé par la suite après l'Hijra et qui fut d'une certaine manière Coran Ta'sis, la législation. Donc après on va passer au côté législatif, ce qui est haram, ce qui est halal. À titre d'exemple, le riba a été interdit à la 10e année. Donc 10e année de l'Hégire. Donc les compagnons ont vécu pendant 13 ans à la Mecque sans que l'usure soit interdite. Et ils ont vécu 10 années par la suite à Médine avant que l'usure ne soit interdite. Alors, dites-vous la même chose par exemple pour le vin qui va être interdit à Médine et non pas à la Mecque. Donc, au début, c'était une préparation pour ces hommes-là pour recevoir cette révélation qui allait être contraignante à certains égards parce qu'ils vivaient dans une société de Jahiliya, qu'ils étaient habitués à boire le vin, à faire preuve au niveau du commerce, à utiliser l'usure. Alors il y avait une nécessité pour les préparer. Maintenant faites attention, quand on parle de préparation, ça ne veut pas dire que l'islam encourage l'étapisme dans l'application de la législation. Une fois que le musulman est musulman, il doit appliquer de l'islam ce qu'il peut. Et il doit croire en l'ensemble de l'islam. Deux éléments importants. Il croit en l'ensemble de la révélation et il applique de la révélation ce qu'il peut. Donc, taqullaha mastata'tum, craignez Allah du meilleur de vos capacités. Maintenant, la sourate que j'ai choisie, comme j'ai dit, celle qui vient après, celle d'hier, sourate Yunus, la 10e, elle parle bien entendu de la aqidah islamique, la doctrine islamique, elle parle de la foi dans le jour dernier, la foi en Allah Azza wa Jal, dans ses livres, dans Al-Ba'th, elle parle de la résurrection, elle parle de la rétribution al-jaza, elle parle de l'iman bil-qadar, donc la foi dans ce qu'on appelle la prédestination, alors le destin. Et j'ai choisi le verset 19 et le verset 26. Le verset 19, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. Donc, les gens ne formaient à l'origine qu'une seule umma, qu'une seule communauté. Puis ils divergèrent. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Puis ils divergèrent, et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient été tranchés. Alors, j'aimerais m'arrêter avec ce verset. Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Certains ont dit qu'ils étaient sur la mécréance. Faux. Quand on vérifie, on trouve que par exemple, l'imam Ibn Kathir a cité la parole de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma et qui a expliqué que les gens étaient sur At-Tawhid. Donc, les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, ils étaient tous croyants. Ils étaient sur Tawhid pendant 10 siècles. Entre Adam alayhi salam, et Noé, Nuh alayhi salam. Donc, ils étaient sur Tawhid, une seule communauté. Les divergences sont apparues quand ils ont remplacé At-Tawhid par Shirk, par l'associationnisme. Et c'est à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé le premier messager à l'humanité. Donc ça, c'est l'explication de il formait à l'origine une seule communauté. Il y a le verset 213 dans Surat Al-Baqarah qui en parle. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيما اختلفوا فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Donc ici, Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Baqarah dit à peu près la même chose que dans ce verset, que les gens formaient au début une seule communauté.
فبعث الله النبيين. Ensuite, Allah a envoyé les prophètes et les envoyés, les prophètes, Mubashir al-Mundhirin. Mubashirin, ils annoncent la bonne nouvelle, celle du paradis pour ceux qui vont mourir sur Tawhid, et Mundhirin, avertisseurs pour ceux qui vont déroger à la disposition naturelle, al-fitra. Alors, ça c'est pour cette question de le verset 19. Deuxième verset, le verset 26. Allah Azza wa Jalla dit Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. À ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense, al-husna, et même davantage. Qu'est-ce que ça veut dire la meilleure récompense et qu'est-ce que ça veut dire et même davantage? Et je continue le verset. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. On parle bien sûr dans le paradis, jour du jugement dernier. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Alors, à ceux qui agissent en bien, les ladina ahsanu, est réservé la meilleure récompense. Les ladina ahsanu al-husna, la meilleure récompense. Wa ziyada, et même davantage. Ça veut dire quoi davantage? Alors, al-husna, lilladhina ahsanu, ceux qui agissent en bien, réservent la meilleure récompense. La meilleure récompense, c'est bien entendu le paradis. As'alullah azza wa jalla min ahliha. Donc, al-husna, c'est-à-dire le paradis. La meilleure récompense, c'est le paradis. Ça veut dire quoi davantage? Wa ziyada. Wa ziyada. Alors, il y a eu plusieurs opinions que les exégètes ont citées. Je parle toujours des exégètes, je parle Cheikh Mufassirin. Le cheikh des exégèses, c'est l'imam al-Tabari, Nujarir al-Tabari. Et si vous avez le temps pour aller voir, je vous recommande l'imam Ibn Kathir, qui reprend l'imam al-Tabari, et avec plus, je dirais, d'attention au niveau des hadiths. Alors, l'imam Ibn Kathir, et puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, vous pouvez vous référer non pas à le tafsir Ibn Kathir, mais seulement à al-Mukhtasar. Donc le Mukhtasar, là, qui normalement se résume à peu près en 3 tomes, et je dirais un livre de référence que vous devez avoir dans vos bibliothèques. Alors, Imam Ibn Kathir, il a cité, le Ahl al-Ilm, ils ont cité, plusieurs exégèses ont cité dans ces ziyada davantage, ils ont dit تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وزيد على ذلك. Alors ils ont dit davantage, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal multiplie les bonnes actions par 10 jusqu'à 700, voire plus dans certains cas. Et on avait expliqué, voire plus, on a donc ceux qui sont endurants vont être rétribués sans limite. Et on a expliqué aussi pour le jeûne, on a dit excepté le jeûne, il m'appartient, c'est moi qui rétribue avec qui rétribue, je dirais, ceux qui jeûnent. Alors on a le jeûne et la patience, il n'y a pas de limite, et celui qui donne une aumône, c'est fois 700, donc de 10 à fois 700, alors aussi parmi je dirais les explications données par le tafsir, on a la question de dans le paradis, c'est pas seulement rentrer au paradis. Donc lilladhina ahsanul husna, à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense, c'est-à-dire ils vont rentrer au paradis, mais pas seulement rentrer au paradis. Il y a plus dans le paradis. Qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Il y a al-qusur, les palais, al-hur, les houris. Il y a dans le paradis donc dans le paradis il y a ce que aucun œil n'a vu, vous pouvez même pas imaginer ce qui est dans le paradis, on ne peut pas imaginer. Alors davantage ziyada, c'est ce qu'il y a dans le paradis comme délices qu'on ne saurait imaginer dans cette vie et que notre entendement, nos cerveaux, nos esprits limités ne pourraient imaginer. D'ailleurs, Abdullah ibn Abbas, il a dit tout ce que vous trouvez dans le paradis ne ressemble à ce qu'il y a dans la vie ici-bas que par le nom. Donc, vous avez le même nom, mais la substance est différente. Tout. Et à titre d'exemple, khamrin ladhatin lisharibin. Allah nous dit khamrin ladhatin lisharibin. Le vin, un vin délicieux, mais le vin dans le paradis est différent du vin ici-bas. Le vin dans le paradis, il goûte bon. Celui qui est ici-bas est amer. Dans le paradis, il sent bon. Ici-bas, il pue. Dans le paradis, il ne change pas l'esprit.
ici-bas, il change d'esprit. Alors regardez, subhanallah, ça c'est à titre d'exemple pour vous dire qu'il n'y a pas lieu de comparer entre les deux délices, ceux du paradis et ceux de cette vie ici-bas. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on soit les gens du paradis. Amin. Donc, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, à ceux qui agissant bien et réserver la meilleure récompense et même davantage. Première explication, c'est chaque bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700, voire d'une manière illimitée. Deuxième explication, c'est qu'il ne suffit pas de rentrer au paradis. Al-Husna, c'est rentrer au paradis. Al-Ziyada, c'est tout ce qu'il y a dans le paradis comme délice. Mais je dirais que l'opinion la plus probante, ce n'est pas cela. Al-Ziyada, davantage, c'est le fait de voir Allah Azza wa Jalla. Et c'est ça le plus grand délice qui existe dans le paradis, qui existera dans le paradis. Donc, quel est le plus grand délice, Akbar ni'ma, dans le paradis? C'est le fait de voir Allah Azza wa Jalla. Et quel est le pire châtiment dans le feu de l'enfer? Ahl-Ilm disent, le pire châtiment dans le feu de l'enfer, c'est être voilé d'Allah, ne pas voir Allah Azza wa Jalla. Et ça, subhanallah, c'est le pire châtiment. Imaginez, il y a des gens qui vont rentrer éternellement. Il y a des gens qui seront dans le bas-fond de l'enfer, qui vont brûler. Et Ahl-Ilm disent que le pire châtiment n'est pas de rentrer dans le feu de l'enfer, n'est pas d'être torturé, n'est pas d'être châtié. Le pire châtiment, c'est d'être privé de voir le Seigneur, voir Allah Azza wa Jalla. Qui sont ceux qui ont expliqué waziyad davantage ici comme étant la vue de la face d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement dernier? Je vous donne une idée. Il y a Abu Bakr as-Siddiq, Hudhayfa ibn al-Yaman, Abdullah ibn Abbas, et l'imam al-Baghawi il a dit aussi Abu Moussa al-Ash'ari wa Ubad ibn al-Samit. On a aussi Sa'id ibn Musayyib, ça c'est parmi les tabi'in. Abdurrahman ibn Abi Layla, Abdurrahman ibn Usabit, Mujahid, Ikrima, Ata, Al-Dahhak, Al-Hassan, Qatada, Imam Suddi, Mohamed ibn Ishaq. Donc, d'une certaine manière, c'est la majorité qui ont dit cela. D'ailleurs, les hadiths qui évoquent la vue d'Allah Azza wa Jalla par ses serviteurs dans le paradis le jour du jugement dernier ont été rapportés par à peu près 30 compagnons, qui ont rapporté des hadiths. Maintenant, toujours dans le Coran, il y a aussi des versets qui confirment cette vision dans le paradis. Dans Surat Al-Qiyamah, verset 22-23, Wujuhun yawma'idin nadira ila rabbiha nadira. Faites attention, le premier c'est nadira et le deuxième verset nadira. Muhmala mu'jama. Donc, wujuhun yawma'idin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Donc, nadira, resplendissants, qui regarderont, nadira, qui regarderont leur Seigneur. Alors, pourquoi ils seront resplendissants? Nadira binurillah, subhanallah. Ils seront resplendissants parce qu'en regardant la face d'Allah Azza wa Jalla, leurs visages vont devenir resplendissants par cette lumière. Alors, ces versets-là indiquent bien sûr que le visage des croyants seront beaux. Ça, c'est normal. Al-Hassan a dit, ils regarderont leur Seigneur et seront illuminés, grâce à sa lumière. Donc, ils regarderont leur Seigneur et ils seront illuminés grâce à sa lumière. Il y a aussi dans Surat Qaf, Allah Azza wa Jalla dit, Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ladayna mazid. Donc, il y aura pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y a davantage encore. Donc, toujours le terme davantage. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique ici, Ali radiallahu anhu, ou Anas ibn Malik, les deux compagnons ont dit davantage, ou ladayna mazid, ils ont dit al-mazid. Le surplus en question ici est le regard jeté sur le visage d'Allah, le puissant, le majestueux. Subhanallah. Aussi dans Sahih al-Bukhari et Muslim, et il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés par al-Bukhari et Muslim, je vais m'en limiter à un seul, celui qui a été rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah, il a dit que les gens avaient dit au messager d'Allah, des compagnons avaient dit au messager d'Allah, Ya Rasulallah, verrons-nous notre Seigneur au jour de la résurrection? Alors le prophète répondit, avez-vous du mal à contempler la lune à la 14e nuit de son apparition? Donc, à
à la 14e nuit, quand il y a la pleine lune. Ils ont dit non, messager d'Allah. Alors, il leur a dit, avez-vous du mal à voir le soleil dans un ciel dégagé? Ils dirent non. Alors il a dit, vous le verrez de la même manière. Alors imaginez, subhanallah, vous allez le voir d'une manière claire. Ça ne veut pas dire qu'on doit comparer ici le soleil ou la lune avec Allah Azza wa Jal. C'est pas ça. C'est le fait que la vision va être claire, que le jour du jugement dernier, on pourra voir Allah Azza wa Jal comme on voit le soleil dans le ciel et comme on voit la lune dans la nuit du 14. Alors, ça c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, pour ces deux versets de Surat Yunus, Inch'Allah, on avance dans la lecture. J'espère que vous avancez. Et dans quelques minutes, je vais vous écrire un message sur Tahzib al-Sahaba lil Coran. Comment Sahaba découper la lecture du Coran. Alors, à combien de fois ils le lisaient et comment ils procédaient. Donc, publication dans quelques minutes. Salam alaikum wa rahmatullah. N'oubliez pas de vos du'a. Wa hayyakumullah.